Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Désolée pour ce retard de vidéo. J'ai pas le temps. Mais bref, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture et on commence dès maintenant. Le premier livre que j'ai lu ce mois-ci est le dernier de cette saga. Et donc nous avons The Witcher, le tome 7 sur 7 de Andrzej Sapkowski aux éditions Big Bang de Bragelonne, qui portait le doux nom de La Dame du Lac. Je suis assez dubitative de ce tome et de la saga de manière générale. Il y a des tomes que j'ai appréciés, d'autres que j'ai moins aimés et encore d'autres que je ne vais pas dire que j'ai détesté, mais que je n'ai vraiment pas aimé. En plus des 7 tomes, il y avait également 2 nouvelles, dont l'une s'appelle La saison des orages et l'autre La route d'où on ne revient pas. Et c'est pareil, j'ai pas aimé, je me suis fait un peu chier, beaucoup chier, énormément chier. Donc ça s'est assez mal terminé entre la saga du sorceleur et moi. C'est dommage parce que d'une certaine manière, c'est une saga où j'attendais beaucoup. J'ai commencé à lire la saga, enfin j'ai eu l'idée de lire cette saga avec Henry Cavill dans le rôle de The Witcher sur Netflix, enfin quand j'ai entendu qu'il allait endosser ce rôle. Je crois que j'ai lu après la saison 1. J'en attendais beaucoup et tout compte fait j'étais hyper déçue. Pourtant c'est pas une saga qui est inintéressante, mais ça l'a vraiment pas fait pour moi. Et pourtant il y avait des fans à l'époque où j'avais décidé de lire cette saga qui avaient quand même dit que la saga était moins bien travaillée que les livres et qu'elle était quand même assez ennuyante. Et bah j'aurais dû les écouter parce que j'ai voulu me dire non mais je vais me faire mon propre avis, etc. Et bah j'aurais dû les écouter, ça m'aurait permis de lire beaucoup de livres à la place de ceux-là, parce qu'il y en a quand même 7, et en plus j'ai pas lu tout d'un coup, parce que je laissais volontairement traîner, parce qu'en fait je la trouvais longue, mais j'avais quand même espoir qu'à un moment il y ait quelque chose qui fasse la différence, sauf que cette chose n'est jamais arrivée, et j'ai tendance à persévérer, et bah là j'aurais dû laisser tomber en fait depuis un moment. Bref, je pense que je n'ai rien d'autre à dire. Là je vous ai fait plus ou moins un avis global sur la saga. Comme quoi, c'est pas une mauvaise saga. Je pense juste que ça s'adresse à d'autres personnes que moi. Au moins j'ai essayé. Je vais pas dire que je ne regrette pas. Mais au moins j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné pour moi, ça a fonctionné et ça fonctionnera sûrement pour d'autres personnes, mais en ce qui me concerne, c'est pas une saga que je vais forcément retenir, loin de là d'ailleurs. Le deuxième livre qui est bien meilleur que celui que je vous ai présenté juste avant, il s'agit donc du 7e tome, de la deuxième partie précisément, du 7e tome de Outlander de Diana Gabaldon, aux éditions J'ai lu. Il y a un moment, je lisais des tomes d'Outlander qui ne me plaisaient plus trop et je me demandais si j'allais continuer. Pourtant, il n'y avait que des avis positifs dessus, que ce soit des fans des livres d'Outlander ou de la série. Et c'était à une période où je ne savais pas si j'allais continuer la série. C'est pour ça que j'ai mis tant de temps à lire le tome 6. Le tome 5, je ne sais plus quand je l'ai lu, mais dans mes souvenirs, c'était un tome qui m'avait assez déçu. Tout compte fait, le tome 6, je l'adorais. La première partie du tome 7, pareil. Et celui-ci, pareil. Comme quoi, même s'il y a un ou deux tomes qui nous déçoivent, et bien parfois ça vaut le coup de persévérer. La preuve, c'est que là, ces 3 tomes-là ont été super pour moi. J'ai adoré. Il y a de l'action tout le long, on n'en rate pas une goutte, on est tout le temps en apesanteur, si je puis dire. C'était vraiment génial, et en plus, dans ce tome, il y avait une rencontre tant attendue, que j'attendais tant,
et j'ai été assez satisfaite de cette rencontre et j'ai hâte de voir l'évolution de leur relation ou pas dans le prochain tome, voire dans les prochains tomes. Pour ceux qui ont lu ce tome et qui lisent Outlander, vous devez sûrement avoir deviné de qui précisément je parle. Et le dernier livre de cette bibliothèque lecture, il s'agit du dernier tome de la saga Valeria, qui se nomme donc Passionnément Valeria de Elizabeth Benevent aux éditions de l'Archipel. Et je fais de plus en plus ça avec mes livres, je ne sais pas si c'est nécessaire ou pas, que ce soit les petits trucs drôles, choupinous, tristes ou autres. Voilà, et en général j'essaie de l'accorder avec la couverture, en général. Est-ce que je le ferai tout le temps? Je ne sais pas, en sachant que j'ai racheté 2 nouveaux marque-pages qui sont super beaux et des nouveaux marqueurs, mais je vais déjà utiliser les anciens parce que j'en ai vraiment pas mal. Je suis en réalité assez triste de devoir quitter Valeria, Victor et leurs amis. Ce quatrième tome conclut vraiment pour moi cette quadrologie avec brio. Nous retrouvons nos personnages avec une belle évolution. Ils sont plus matures que jamais ils ne l'ont été. Ils ont appris des choses positives comme négatives qu'ils ont vécues dans leur vie au cours du coup de ces 4 tomes. Ils ont très bien évolué, ils ont appris de leurs erreurs, ils sont vraiment plus matures que jamais. J'aime beaucoup la conclusion de tous les personnages qui est très fidèle à leur personnalité, à leur caractère, à leur vécu. C'est vraiment une très belle fin, c'est ce que vraiment on peut appeler une happy ending. Là je pense qu'il n'y a pas plus happy ending que ça. Bref, cette bibliothèque lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker, à commenter, à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux également, tout est en barre d'infos. Et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!